Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un blitz niveau 1800, notre adversaire 1809, E6. Alors E6, faut se méfier sur D4 parce que souvent il peut jouer F5. Voilà, donc c'est pas grave, on va quand même tenter un système de Londres. Et ici il peut jouer F5, qui est intéressant dans cette variante. C'est-à-dire que ça fait jouer F5, et j'ai plus d'autres possibilités. Une fois que j'ai joué fou F4, je suis obligé de rentrer dans un plan avec C4, le fianchetto, etc. Voilà, ça peut être intéressant cet ordre de coup. Pareil, c'est les joueurs de française. Voilà, ils se disent, tiens, s'ils jouent E4, je joue la française. Même parfois, on me dit, tiens, j'ai joué la française contre D4. Non, c'est pas la française contre D4. Hein. Ici, c'est, là, on est dans un système de Londres. Si j'avais joué C4, on peut avoir une Nimzo indienne, etc. Ok. Donc là, on joue E3 de suite, parce que de temps en temps, on a des attaques du cavalier sur H5. Voilà, on prendrait tout de suite. Je dois avoir deux parties dans ma base de données où ils m'ont donné le cavalier en 1 ici. Mais en tous les cas, quand vous jouez le système de Londres, qu'on a eu cavalier F6, cavalier H5, c'est quelque chose que vous devez absolument anticiper. Même si ça pose un problème quand même pour les noirs, ils ont une pièce non défendue quand même, au bord de l'échiquier, donc c'est toujours tendu. Donc là, il y a une partie en 10 plus 5. Voilà, notre adversaire prend son temps. Donc ça, c'est très bien. C'est comme ça, il y a comme ça qu'on peut progresser et faire des belles parties. Hein. Si on joue les rapides comme on joue les blitz, ça sert strictement à rien. D'ailleurs, vous avez sûrement dû vous en rendre compte chez vous. C'est que des fois, on joue quand même, on veut jouer des rapides et en fait, on n'est pas la tête à ça. Donc, quand c'est comme ça, jouez du blitz. Donc classez si vous voulez, si vraiment ça vous pose un problème le hello, faites un petit peu de blitz. Ou alors faites autre chose, hein. Regardez une vidéo, regardez un blitz commenté sur la chaîne Chess Runner 2000 par exemple. Non voilà, c'est vrai que des fois, faut pas que ça tombe une addiction, hein, les blitz, etc. Alors bon, il prend son temps. Là, il abuse un petit peu. Bon, j'aurais sûrement coupé un petit peu quelques secondes où il s'est rien passé. B6, assez intéressant. Alors B6, ce que j'aime bien, c'est de temps en temps pousser A4 directement. Voilà. Ça peut surprendre notre adversaire. Donc là, il joue un peu plus vite. Et on vient jouer cavalier F3, bien sûr. On vient contrôler quand même cette case. Alors, ici, D5, il y a un problème quand c'est-à-dire qu'il vient tout de suite bloquer le passage de son fou. Bon. C'est pas très très grave, cavalier. Alors, on peut jouer des plans avec A4, A5, etc. Ah, bon, il commence à jouer plus vite, je pense qu'il a répondu au téléphone. Donc il évite des cavaliers H5 ou genre de choses comme ça, mais voilà, ça c'est embêtant. C'est affaiblissant, je veux dire. Ok. On va développer normalement. On vient taper sur H7. Ok. C3. Donc là, beau système de long dans toute sa splendeur. Alors sur cavalier E5, de temps en temps, il joue C5 et puis on gagne le fou qui est non défendu. Ça, je l'ai montré dans la vidéo sur les pièges. Mais en tous les cas, cavalier E5, c'est le coup ici. Hein. Voilà. Parce qu'il n'est pas en capacité de jouer dame C7 comme dans certaines variantes. Donc ici, ils s'en rendent compte, souvent, il joue C5. Et puis, il y a un petit souci quand même ici. Bon. Ok. Alors ça me semble pas bon, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair, mais il faut encore prouver pourquoi. Faut encore prouver pourquoi. Faut encore prouver pourquoi. Dame C2 c'est tentant. Mais là il va jouer F5. La reprise ici me dérange pas parce qu'on va ouvrir la colonne. Et là du coup, mon plan ça serait une attaque sur le roc.
F5, ça serait quand même très affaiblissant ici. Hein. Donc là, on peut jouer Dame C2. Et F5. Et je chasse. S'il prend le fou, je prends du pion. Ah, il serait 2 fois ici quand même. Ah ouais, ça c'est embêtant, ok. Là, il y a une menace quand même de gagner un petit pion central intéressant pour lui. Donc je pense qu'il faut que je prenne directement une fois. Le problème, c'est que si je prends du cavalier, il prend du pion et je suis obligé de bouger mon fou. Peut-être pas embêtant. Peut-être pas très embêtant. Ok. J'ai une autre possibilité, c'est de prendre en intermédiaire ici, en attaquant la tour. Dame prend, et là à ce moment-là, je fais Dame C2. Je menace de gagner un pion. Il a que F5 pour le parer, et je pousse. S'il prend, je reprends. Et il reprend ici, donc ça c'est pas possible. C'est trop affaiblissant. Je pense qu'ici je dois prendre du fou. Pion prend. Dame G4. Bon, ça fait quand même une belle attaque. Le problème c'est que derrière j'ai cavalier F5, et où est-ce que je mets la dame? Donc cavalier prend, dame prend. Fou prend. Pion prend. Dame prend. Il n'y a plus de cavalier pour m'embêter. Il n'y a plus de cavalier pour m'embêter et j'attaque 2 fois le pion ici. Il joue F5. Ok, mais auquel cas, mon cavalier et mon fou... ça défend ça. C'est embêtant ça. C'est embêtant. Mais si je rejoue F fou F4 ici dans cette position. Je fais G5, mais ça ce serait pas très grave quand même. Ah, pour le coup, c'est moi qui réfléchis beaucoup. Hein. Cavalerie prend, dame prend. S'il prend ici, ça c'est ok. S'il prend du cavalier, ça c'est ok. Ouais, j'aurais une position qui est pas terrible quand même. Je peux pas chasser de suite, je pense. Ok, et j'oublie dame F3, calculer dame F3, cavalier prend, roi prend. Ah, le vis-à-vis sur la tour, c'est pas terrible. Ah bah là, il me pose une colle, hein. Complet, hein. F5. Mais ça, c'est vraiment intéressant, le raisonnement que je viens d'avoir, parce que c'est... On retrouve énormément de fois, on a énormément de fois ça, hein, en partie. Si je joue F4 maintenant, et qu'il joue F6... Ouais, c'est peut-être intéressant. Je vais jouer un Stonewall avec les couleurs inversées. F6, je viens attaquer la tour d'abord. Ok, allez. On se dégonfle pas. Sur F6, j'aurai toujours la possibilité de faire cavalier prend cavalier, hein, de toute façon. D'ailleurs, pour être tout à fait exact, la raison pour laquelle l'attaque maçonne, le système de Londres avait été joué dans les premiers temps, eh bien c'était pour ça. C'est-à-dire que les Blancs, ils voulaient jouer une attaque, enfin un Stonewall, donc un mur de pierre, avec le fou au-delà de la chaîne de pions. Voilà, c'est ça qu'ils essayaient de faire. Donc là, là ça l'a fait craquer, mais alors là, du coup, là, j'ai énormément de jeux, quoi. Je pense que Dame G4 est déjà pas mal ici. Prise là, je menace là. Oh non, mais ça a l'air d'être complètement ok, ça. Alors, Dame G4, prise.
Alors je peux pas menacer mat en 1 parce que... Alors ça quand même, ça c'est chaud. Allez, on se concentre. Tour prend. Pardon. Tour prend. Franchement, s'il prend le cavalier, fou prend. Puis un mat en 3. Donc il est obligé de revenir ici. Dame. Obligé de revenir ici. Et là, je peux prendre et je récupère à minima le fou. Donc ça, c'est ok. Tour prend. Puis on prend. Échec. Voilà, ça c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait ici, là-dessus? Échec, échec, échec. Cavalier, le roi est obligé d'aller dans le coin. Échec. Il est obligé de revenir. Donc là, par contre, il faut que je prenne du temps. Parce que je m'en moque, en fait, au final. Parce que si ça passe, j'ai gagné, en fait. Donc, je m'en moque. Donc, tour prend. Ok. Dame, échec. Il peut pas aller dans le coin, il y a le fou. Il est obligé de jouer roi H8. Et là, je fais dame G6. Je menace mat. Pas revenir avec la tour, sinon je prends. Il peut revenir avec la dame en E7, sauf que ici, je prends le pion. Il revient. Je refais échec, il revient. Et là, je fais grand roc. Et je menace de gagner la dame. Non, ça c'est ok. C'est ok. Est-ce qu'il y a un autre coup que je n'ai pas vu? Tour prend, cavalier prend ici. Ah, intéressant. Cavalier prend. Fou échec. Non, non, c'est bon, ça passe. C'est le même mat. J'espère que j'ai bien calculé. Hein. Si j'ai bien calculé, c'est beau. Hein. Mais je pense que j'ai bien calculé ici. Il y avait du matos hein, quand même. Hein. Bah, le cavalier, même s'il est attaqué, en fait, il intervient, ce fou. Bah, vous l'avez vu. Hein. Et l'ouverture de la colonne H, c'est jamais anodin ici. Ok, donc ça, bah ça on avait vu. Hein. Échec. Je suis peut-être un peu vite là. Qu'est-ce qu'on avait ici? Du coup, il a pris cavalier. Là, je pouvais reprendre direct, je pense, non? Ah, j'ai raté un mat là. J'ai raté un mat, mais magnifique, non? Tour, prend. Dame. Le roi revient. Fou F7. Le roi est obligé de revenir. Je matais en deux. Ok. Seulement ici, sur tour ici, il peut venir là. Ah là là, ça c'est pas bien de ma part. Ça c'est pas bien du tout. Parce que là du coup peut-être qu'il peut prendre ma tour maintenant. Bon je regagne le fou mais quand même c'est pas normal ça. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi aussi mon attaque elle est bonne, hein, il n'y a pas de souci mais là, je fais des bons calculs et ensuite, voilà. Donc, est-ce que je gagne le fou? Non, parce qu'il prend ici. Ok. Ça me fait défendre.
Et ensuite, je prends ici. Ok. Bon, ça a l'air ok. C'est pas sérieux, mon Vince. Et là, du coup, je défends, mais je sais pas comment je peux défendre ça. Bon, limite, on s'en fout, mais bon. Bon, ça, il m'aide. Ok. J'ai envie de garder l'attaque quand même. Hein. J'ai envie de garder l'attaque. Non, j'ai ça qui tombe. Ça, c'est embêtant. Hein. Ok, prochain coup, ça sera. Ah, je suis un peu déçu. Je suis déçu parce que voilà. Là, vous avez compris le genre d'attaque qu'on peut avoir dans le système de Londres. Euh, Ça, c'est sûr que je l'ai raté. Alors, je l'ai raté. Bon, j'ai 2 pions de plus. Hein, vous allez me dire, c'est ok. Hein. Mais voilà, pas de. Ok, donc là, je menace de gagner le fou. 2 cases noires. Donc là, je pourrais toujours défendre une deuxième fois ici, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je joue un peu vite, mais ici, ça perd une pièce pour lui. Ce fou joue pas depuis tout à l'heure. Hein. Ah non, ça ne perd pas de pièce, il avait fou à 6. Il avait fou à 6. Oh là 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 là. Allez. En fait, comme je suis déçu d'avoir raté mon gain, je commence à faire un peu n'importe quoi. Donc voilà, c'est pas bon ça. Mon fou à 6 maintenant est contré par D5, j'ai pas de problème. Aïe 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 aïe. Ok, cavalier. Donc là, il veut effectivement jouer ici, mais j'ai possibilité de revenir avec le fou. Donc je viens doubler sur la colonne H. Là, il va prendre du pion et il y a un clouage. Voilà. Ça, c'est une petite tactique assez sympathique. Bon, ça m'aurait vraiment, vraiment foutu les boules voilà, de perdre ça quand même. Hein. Bon, prise ici, on reprend échec. J'ai donné une pièce pour pas grand chose. Je peux pas le jouer dans le sens inverse. Bon. Ok, ça c'est pas très grave. Il pousse, je repousse. Même s'il pousse, j'ai même autre chose. J'ai un clouage ici. C'est même encore mieux. Petit fou à 6 là. Là, ici. Voilà. Ici, fou à 6, là c'est embêtant quand même. Hein. Ouais, ça c'était embêtant. Donc là j'ai encore pas mal de pions, il y a une petite liquidation, il n'y a pas de chance qu'il sacrifie sa dernière pièce sur les pions. Ah, j'aurai peut-être finale. Je m'y attends pas, mais ça se trouve je vais peut-être avoir une finale fou cavalier à jouer.
Ok, abandon. J'aurais pas finale de fou. Cavalier à jouer. On se retrouve tout de suite sur l'analyse. Je suis content de l'avoir gagné celle-là. Ça m'aurait un peu. Ça m'aurait gâché la journée, je l'avoue. Bon, une partie très intéressante il y a plein de choses très intéressantes par rapport au système de Londres à voir avec cette partie. Et puis, eh ben, si vous avez bien suivi la partie pédagogique, il y a également plein de choses de l'ordre du psychologique par rapport à la gestion de ma partie. Euh, on va y revenir un petit peu plus dans le détail, mais j'ai pensé avoir raté complètement mon attaque, ce qui est le cas. Mais en fait, pendant 5-6 coups, ensuite, ça m'a fait jouer vraiment très mal, avoir peur de fantômes, j'ai complètement lâché. Et ça, c'est vraiment intéressant sur ce biais-là. Donc D4, E6, fou F4, cavalier F6, E3, B6, A4. Ça permet des petits plans, ça lui permet d'éviter de prendre de l'expansion, etc. C'est un coup utile. Cavalier F3, D5. Donc là, ça vient boucher l'avenir de ce fou, mais c'est pas si grave, mais quand même. Ça va pas avec trop avec le plan. Fou G3, ça c'est si vous voulez garder un maximum de tactique. Ici, la position des noirs ne pose aucun problème. H6, il n'y en a pas vraiment l'utilité. Bon, ça évite quand même de venir ici, mais bon, voilà. Fou D3, ça c'est normal. Petit roc, C3, cavalier D7 et cavalier E5. Donc ça, c'est le motif classique d'attaque. Ici, vous allez voir, c'est une imprécision, l'ordinateur donne une imprécision, mais ici, c'est pas si clair quand même. Hein. Cavalier D4, fou F4. Qu'est-ce qu'on a comme coup? Qu'est-ce qu'il propose? Même ici, sur cavalier E4, on peut avoir. Voilà, c'était beaucoup mieux. Dame H5. Voilà. Donc ici, si vous voulez, effectivement, les noirs sont mieux. Il n'y a pas de problème. Mais, quand même, je trouve qu'il y a quand même de l'attaque pour les blancs dans ce genre de position. Donc on a moins 0,4, moins 0,5, un demi-pion pour les noirs, mais en tous les cas, au visuel, et dans ce genre de position, c'est quand même toujours délicat pour les noirs. Cavalier E5, ça nous a permis de voir cette structure. Donc là, j'ai réfléchi beaucoup des coups que j'avais donnés étaient corrects. On peut faire une petite liquidation de pièces au centre, avec Dame C6, Cavalier F3. Voilà. Mais lui, il va avoir du C5, et on va se retrouver éventuellement avec des positions de style structure carreau-4, que j'aime pas forcément. Bon, les noirs sont ok ici, puis j'ai plus trop de possibilités, donc bon, on va partir sur un petit roc et une partie assez équilibrée. Cavalier E4, ici, bah, je joue donc ce qu'on appelle le Stonewall, et la différence, c'est que le fou, dans le Stonewall, il est en C1, et ça c'est un problème, parce que du coup c'est le mauvais fou. Et ici, dans cette structure, comme on a tous les pions sur case noire, bah, le fou est sorti au-delà de la chaîne de pions. Et ici, eh ben, il prend et il ouvre la colonne, qui va être un petit peu le début de ses soucis. Je voulais venir aussi sur E5 de temps en temps, juste de temps en temps il joue C5. Bon bah voilà, c'est une petite combinaison tactique, c'est vraiment un oubli qui est vraiment classique, donc faut pas s'en priver ici. Ok, donc cavalier E4 joué, prise, et voilà. Là j'ai tout ce que je veux obtenir, c'est-à-dire que la dame on sait qu'elle va pouvoir venir en F5, le cavalier va pouvoir suppléer son petit camarade. Voilà. Il vient jouer ici et il y a forcément un affaiblissement. Donc ici, le plus simple pour l'attaque, c'était cavalier G6. Ici, bon, faut qu'il bouge la tour F6. Et là, à ce moment-là, je viens sur H5. Donc ça, c'est vraiment comme ça que j'aurais dû monter l'attaque. Elle était plus certaine. Et là, ça commence déjà à être beaucoup plus compliqué pour l'adversaire. J'avais également Dame G4 de suite. Alors ça, j'en avais parlé dans la position. F prend. D prend, le fou obligé de jouer. Et s'il vient jouer ici, je peux prendre H6. Voilà, ça, c'est une des premières variantes que j'avais vues. Je n'avais pas vu l'autre. Mais celle-ci, j'en avais parlé. En revanche, il peut contre-attaquer sur le fou. Je suis obligé de donner la tour. Tour F5, obligé de redonner. Je ne peux pas prendre ici. Sinon, il vient gagner sur la dame. Et ça, bah, c'est pas possible. Donc je suis obligé de reprendre et ensuite je perds la tour. Donc ça, c'est ennuyeux. Mais sur F5, je peux continuer cavalier F3. Bon, j'ai encore de l'attaque et vous voyez bien que c'est tendu. C'est tendu. Donc j'ai opté pour le fameux tour prend H6 qui garde un léger avantage d'un pion ici. Seulement, ça devient très compliqué pour l'adversaire et aussi pour moi d'ailleurs. Donc là, en revanche, je vais vous montrer les variantes que j'avais vues. Si il reprend directement le pion, et bien là, on a plusieurs possibilités. Mais la plupart du temps, on vient en H8. S'il reprend, et bien la dame H5. Il vient se cacher, fou H7, il revient. Voilà, ça c'est le pattern classique
pour mater avec un fou, une dame dans cette structure. Vous allez me dire, il n'était pas obligé de reprendre. Non, il n'était pas obligé de reprendre, mais je prends sur échec. Roi E7, dame G5. S'il revient ici, il y a un mat en 1. Donc cavalier F6 éventuellement. Et puis là, j'ai une petite fourchette. Je peux prendre un intermédiaire, mais là, voilà, ça c'est trop beau pour pas être fait. Dame D7, dame G7. Bon, là, l'attaque, elle est dévastatrice. Donc ici, pas possible. Pas possible. Et puis même, sinon, pardon, après tour et sur la prise, on peut prendre également en H5. C'est le plus rapide encore. Si on a une prise ici, dame G6, et on vient mater sur H7. Et puis là, ça menace mat en 1 direct. Donc fou, tour H8, mat en 1. Voilà, G prend F6. Voilà. Donc dame H5 était encore le plus rapide. Donc il sent le truc arriver hein, quand même. Donc cavalier prend. Et puis ici, je prends du pion F. Déjà, c'est une petite imprécision. J'aurais dû prendre du pion D ici. Pas facile à voir. Mais encore une fois, si on vient prendre, et bien là, dame H5, mat. Donc ça c'est vraiment caractéristique d'une attaque du système de Londres. Et s'il y a une prise, encore une fois, dame G4, roi G8, dame H3, ça tient encore, mais les noirs s'en sortent quand même dans cette position. Moi j'ai opté pour fou H7, et là en fait, c'est la variante qu'on a jouée, il peut s'en sortir. Pourtant ça semble vraiment, vraiment très très lourd. Et sur la prise ici, eh bien tout simplement, il peut prendre la tour. E prend D6, dame prend D6, et là mon attaque elle a fait flop. Elle a fait flop mon attaque. C'est un peu le souci quand on a une attaque, ça demande beaucoup de calculs, et puis si on n'est pas précis, ça fait flop. Fou prend, et puis là en fait je sais pas si vous vous en souvenez, mais là j'étais en train de me dire ah non attends, je suis même revenu je crois sur la position, j'aurais dû, je matais, je faisais tour H8, etc. Et puis en fait ça marchait pas. Hein. Ici, voilà, là ça marchait pas. Hein. Tour H8, voilà. Alors ça marche s'il prend, bien sûr. Et s'il vient en F7, je prends. Parce que cela dit, c'était un moindre mal ici quand même. Hein, parce que là, ici, j'ai une position, je pense que les blancs ont l'avantage. Voilà. Donc là, je me suis dit, j'ai raté, etc. Il revient, il s'en sort, etc. Mais voilà. Et du coup, ça me fait rater, ici, un bon coup. C'est-à-dire tour G6, avec l'idée de prendre sur G7, c'est chaud. Hein. Et s'il fait tour F7, eh bien là, je peux venir, cavalier F3, je vais venir et je continue mon attaque. Mais ça, c'était impossible de la trouver, j'étais trop la tête dans le seau. J'ai mis 2-3 coups à revenir. Donc là, prise, et là, tout simplement, il a qu'à prendre la tour, encore une fois. Donc là, il est très sympa avec moi, il prend pas la tour. Du coup, je rentre dans cette combinaison, et puis à partir de là, quand même, je roule relativement assez bien, même si j'ai eu peur de fantôme. Parce qu'ici, B4, j'avais bien vu que j'enfermais le fou, et là, je me suis dit, fou A6, ah mince, bon, fou A6, je joue le fou A3, et le fou est toujours enfermé, de toute manière. Donc ça, c'était ok. Hein. Fou prend, et le fou est gagné, donc ça, j'avais pas de problème. Tour F7, B4, et puis là, je commence à me revenir un petit peu dans le game. Bon, avec une pièce de plus, moralement, c'est sûr que c'est plus simple. Et ici, cette tactique, voilà, cette tactique, regardez là, elle est intéressante. Hein. Le fou est non défendu, donc plutôt que de prendre et puis ensuite de venir avec le fou défendre, eh bien je joue sur le clouage, et ici, c'est moi qui ai gagné. Alors, j'ai rien gagné, parce qu'il avait gagné un pion, mais dans tous les cas, il est obligé de revenir à la maison. Et puis là, ça pousse, il y est 3 fois. Le problème, c'est qu'on a un clouage, et on a une combinaison de liquidation. Donc ça, par exemple, ça c'est encore plus fort. Hein. Voilà, moi j'avais pas envie qu'il rentre à F2, j'ai pas... Voilà, et puis il faut être pragmatique quand même dans le calcul. Ici, ça par contre, je sais que c'est ok. Donc il aurait pu continuer quand même, hein. Ici, bon, vous allez me dire, voilà, ça c'est mort, bon, prise, ok. Voilà, mais il a encore un pion, faut que je travaille, et puis s'il liquide les pions, on va se retrouver avec une finale cavalier et fou, qui va être, bon voilà, je sais le faire, voilà, je l'ai fait beaucoup, donc je pense que ça me poserait pas de problème, même en blitz, enfin avec un rajout de 5 secondes dans tous les cas. Mais voilà, faut quand même continuer quand vous êtes dans ce genre de position, je pense qu'il a abandonné un peu tôt dans cette position. Vraiment plein de choses très très intéressantes dans cette analyse de partie. Vraiment beaucoup de choses sympas.
Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller consulter le site internet www.chesstrainer2000.com. Toutes les vidéos y sont référencées par thème. N'hésitez pas à faire un don à la chaîne si vous le pouvez. En tous les cas, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Savoir également, dites ce que vous aimeriez voir comme ouverture traitée dans les blitz pédagogiques. Et les prochains, bah, j'essaierai de les jouer, il n'y a pas de problème. Bon, en attendant, je vous dis travaillez bien, soyez courageux et à bientôt. Ciao, ciao.